La transition en difficulté au Mali, son président Assimi Goïta a suspendu jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques. Une décision qui vient en réponse aux manifestations des opposants prévues pour demain, vendredi 9 mai, afin de dire non au projet de dissolution des partis politiques, non au maintien des militaires au pouvoir et au non-respect de la Constitution. Alors, ma première question, quelle lecture faire de cette décision du président Assimi Goïta, mais au-delà, que craint concrètement aujourd'hui la transition au Mali à travers cette décision? Marc Goudiano. Il faut dire qu'au Mali, nous avons eu l'installation d'un pouvoir militaire. Tout à fait. Ce qui n'est pas en droite ligne avec le système démocratique voulu par les peuples, et surtout en Afrique de l'Ouest. Et donc, ça a mis le Mali dans une position où aujourd'hui, elle est très observée par la communauté internationale et même par la CEDEAO de notre côté, ou au niveau même des institutions internationales, le Mali a été restreint de certaines choses, ou ne bénéficie plus, par exemple, de certains soutiens de la communauté internationale, de certains partenariats. Et donc aujourd'hui, au début, après ce coup de force militaire, la population avait compris que peut-être que c'était dans une droite ligne de rétablir un certain nombre de choses liées, par exemple, aux problèmes sécuritaires, surtout au niveau de la menace djihadiste, et après de régler les problèmes d'ordre économique et de régler les problèmes d'ordre social. Mais on a constaté qu'avec le temps, malgré ça, c'est que le problème demeure. Et comme ça, les critiques ont commencé de part et d'autre, et surtout par cette classe qui s'estime de l'opposition aujourd'hui, qui dénonce tout ce qui est fait à partie même par le musellement de la presse également, et également par beaucoup d'autres actions qui veulent, cette action qui veulent quand même empêcher, d'accord, les uns et les autres de pouvoir opiner de façon libre sur les questions liées au Mali. Et donc, dans ce contexte, on a constaté qu'il y a beaucoup de voix qui ont commencé par se lever pour pouvoir dénoncer. Et c'est ce que généralement les régimes militaires n'aiment pas. Et donc, c'est dans cette droite ligne de pouvoir quand même, cette peur du retour de la politique en réalité. Parce que lorsqu'ils commencent par laisser les voix se lever comme ça veut dire que des regroupements vont commencer par avoir lieu, comme le regroupement qui est prévu pour demain par exemple. Il y a eu d'autres actions par le passé où beaucoup de voix se sont élevées pour dénoncer un certain nombre de choses. Et donc, comme c'est un pouvoir militaire, vous savez, la plupart des pouvoirs militaires qui sont installés, ils veulent tout régler par la force. Ils veulent imposer un certain nombre de décisions. Et donc, du coup, en prenant cette décision, on voit déjà que, en tout cas, le chef du gouvernement de la transition au niveau du Mali, Assimi Goïta, a peur que la politique revienne dans les discussions, revienne au sein des débats au niveau du pays. Parce que comme ça, quand ça va revenir, ça va montrer en réalité les insuffisances qu'ils n'ont pas pu combler depuis des années qu'ils sont là. Parce que normalement, ils ont retardé l'échéance de l'organisation des élections, alors que ce n'était pas la promesse qui avait été faite au départ. Et généralement, quand les militaires prennent le pouvoir, normalement, c'est que les populations espèrent qu'à la longue, qu'on puisse revenir à un système d'alternance politique où la démocratie puisse véritablement continuer à exister dans ces pays. Aujourd'hui, on a constaté qu'ils ne veulent pas partir. Ils veulent instaurer ce climat de peur au sein de la classe politique. Mais en faisant ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à régler également les autres problèmes qui sont liés, par exemple, à la sécurité djihadiste ou les territoires qu'ils doivent même conquérir et qu'ils doivent prendre, ils n'arrivent pas à le faire. Et donc, le problème sécuritaire demeure et reste, où parfois, la plupart des Maliens sont obligés de fuir également d'autres pays limitrophes ou bien de partir à l'extérieur, par exemple. Et donc, ce problème sécuritaire pour lequel ils sont venus, les arguments qu'ils ont pris, ils ont argumenté, ils ont défendu en étant là pour convaincre le peuple, ils n'arrivent plus à répondre à ces exigences-là. Et aujourd'hui,
mis à part ça, il y a les problèmes d'ordre économique qui sont également là, où aujourd'hui les Maliens sont confrontés à une difficulté de pouvoir quand même régler un certain nombre de joindre les deux bouts au niveau, je vais parler des problèmes sociaux également, où les Maliens ont des difficultés. Et en ce moment, la seule alternative pour pouvoir le dire, c'est la population, c'est la classe politique qui s'estime de l'opposition. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Allô, bonjour le plateau. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Nous vous recevons très faiblement. Monsieur Évariste, vous nous appelez de Dangbo. Allez-y. Bien, je vais bien m'offrir le sujet du jour. Mais d'abord, permettez-moi de répondre sur la proposition de démission de nos Insaka Saleh. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet oui, sur lequel nous... Je vais juste brancher quelque chose là-dessus, si vous me permettez. Sinon, c'est pas autorisé, mais je fais de votre cas une exception. Allez-y rapidement. D'accord, merci bien. Et au fait, nous, on a fait cette proposition pas dans cette atmosphère. Il avait fait au niveau du code de la loi sur le code électoral. Voyez. Et le débat est revenu le week-end passé sur une chaîne de radio. Et il a expliqué les raisons de sa proposition. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il fait la proposition, mais c'est parce que le débat est revenu que les parutions, les journaux ont repris cette information. Oui. Merci à vous pour cet apport. Alors, allez-y sur le sujet ou le thème du jour. Sur le sujet, je dis, pour Mali, ce qui se passe, bon, je me demande si ça peut se passer chez nous ici au Bénin. Vous voyez, il n'y a pas de pouvoir sans ce que le peuple vous accomplit de diriger. C'est-à-dire, le peuple n'a pas compris le pouvoir à Sénégal. Il a pris le pouvoir par exemple, comme nous le savons tous. Et maintenant, il s'impose au peuple. Bon, nous avons de difficultés à vous recevoir correctement, mais nous, on vous aura compris. Henri Nyambodé, la même question. Avant que vous ne preniez la parole, je rappelle que nos amis téléspectateurs et auditeurs peuvent composer le 01 48 52 94 02 pour opiner sur la thématique du jour. Henri Nyambodé. Oui, moi je pense que c'est une autre manière de gouverner désormais au Mali. Et Makla a rappelé qu'en prenant le pouvoir, la junte au pouvoir donc, a fait des promesses donc, au peuple malien. Par exemple, à l'eau potable, l'électricité, le combat sur le terrorisme et bien d'autres choses. Mais après 2-3 ans, les citoyens ont compris qu'en réalité, il n'y a eu rien de tout ce qui a été promis qui a été réalisé. Donc, aujourd'hui... Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, Madame Caral. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Monsieur Alexandre de Révier. Monsieur Alexandre de Révier, allez-y rapidement sur la thématique du jour. D'accord. Sinon, sur le sujet du jour, on dirait que les militaires ils sont en train de trahir la population. Et moi, j'ai l'habitude de dire, les militaires, quand ils veulent venir au pouvoir, ils n'ont aucun programme, aucun. C'est du sensationnalisme, on dit non. Oui, du sensationnel. C'est du sensationnel, là. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Ils n'ont aucun programme. Donc, au moins, ils prenaient le pouvoir, la population croyait qu'ils allaient faire une transition, remettre surtout le pouvoir. La question de la sécurité. Ils ont failli. Mais on pouvait les réécrire pour pouvoir. Et cette fois-ci, avoir les vrais mais ce qu'ils sont en train de faire au Mali, 5 ans après, ça ne va pas les amener loin. Non, pas du tout. Même eux-mêmes, ils ne sont pas en sécurité en suspendant les activités politiques comme ça, chassant les opposants, tout ça là. Donc ça peut se retourner contre eux. C'est tout simplement une preuve de la dictature, on pourrait le dire. Bien sûr. Et ça ne va pas aller loin, ça va pas aller loin. Un pays qui ne vit pas démocratiquement aujourd'hui est appelé à vivre beaucoup de choses. On ne souhaite pas. Merci à vous, monsieur Alexandre, qui nous appelle depuis Révier. Un coucou
à toutes les populations de Révier ce matin. Allez-y, vous étiez en train de compiler. Dans le décret qui est signé, il évoquait donc une raison d'ordre public. Ouais, parce que avant qu'ils ne prennent ce décret-là, vous savez, il est annoncé, avec tout ce qu'on a observé, que les promesses faites donc aux populations ne sont pas respectées. Donc il a été annoncé une coalition avec les partis de l'opposition et tout le reste. Donc une forte mobilisation pour leur dire, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Et donc c'est pour contrer, pour arrêter l'élan de ces partis, de cette coalition-là, on a fait sortir donc ce décret. Mais l'autre chose, c'est que ça prouve vraiment la limite. Comme l'a dit celui qui nous a appelé de Révier, il n'avait aucun programme. C'est normal que quand il venait au pouvoir, il ne pouvait donc pas avoir de programme. Mais après au moins 1 an, 2 ans, il pouvait quand même de renverser l'autre et de rétablir, parce qu'ils avaient avancé les questions sécuritaire. La menace djihadiste. Et je crois que c'est la raison qui a le plus bluffé les populations maliennes. Parce qu'effectivement, au Mali, oui, on sentait, il y a ces attaques-là à tout bout de champ. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça a diminué? C'est la même chose, c'est la question que les gens se posent aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Gandonou, depuis Adjara. Monsieur Gandonou, bonjour. Opinez rapidement sur la thématique du jour. D'accord, merci beaucoup. Moi, je pense que, comme l'a dit l'intervenant précédent, les militaires, souvent, quand ils prennent le pouvoir, ils n'ont aucun projet. Ils n'ont aucun projet pour prendre le pouvoir. Mais déjà qu'ils prennent le pouvoir et disent que c'est pour une transition, ce serait bien normal que après la transition, qu'ils organisent les élections et que démocratiquement, voilà, un président soit élu pour la bonne marche du pays. Donc souvent, on constate que quand ils prennent le pouvoir, il n'y a pas de transition et après c'est pour s'éterniser au pouvoir, pour rester, et le peuple maintenant se retourne contre eux et le peuple n'est pas d'accord. Justement, monsieur Gandonou, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les élections, l'organisation des élections sont possibles aujourd'hui dans cet environnement d'insécurité grandissant au Mali? Oui, mais voilà, c'est vrai ce que vous êtes en train de dire, mais voilà que le peuple dont ils sont en train de gouverner, voilà que ce peuple même est en train de se retourner contre eux, est en train d'organiser des marches par-ci par-là pour manifester leur mécontentement. Dans ce cas, vous et moi, vous êtes d'accord que voilà, le peuple qui se révolte déjà pour dire, bon voilà, on veut que vous organisez les élections, on veut que quelqu'un soit élu, accepter cela et respecter la décision du peuple et organiser, faire tout possible et chercher le bon consensus, le bon truc là pour bien organiser les élections et que le meilleur doit gagner. Alors là, c'est mon point de vue. Oui. Vous pensez que nous tendons à un chaos au Mali au-delà de la dictature que le peuple clame? Oui, c'est mon analyse. Et malheureusement que c'est dommage pour les pays africains parce que c'est ce que nous constatons généralement d'un pays à un autre. Et puis c'est vraiment dommage pour nos pays africains. Merci, monsieur Gandonou. Merci. Comme je l'ai dit. Il est parti? Oui, bon, il n'avait pas fini. Il n'avait pas fini. Je pensais qu'il avait terminé. L'alternative pour l'actuel président de la transition au Mali, c'est de pouvoir, ce n'est pas de faire ce qu'il est en train de faire. La suspension des activités politiques ne va pas régler le problème. D'abord, il faut qu'il aille d'abord en discussion avec les partis de l'opposition, d'accord, et de pouvoir recueillir leurs doléances et qu'ensemble, ils arrivent à trouver un consensus pour proposer un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. C'est très important. Mais justement, est-ce que vous pensez, comme j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que l'organisation des élections, puisque c'est ce que réclame urgemment, oui, c'est pourquoi je dis, par exemple, dans cette quand je dis de proposer par exemple sécurité. Un calendrier, d'abord, la première des choses, c'est d'instaurer un dialogue. Afin d'apaiser la tension. Voilà, avec les acteurs politiques. D'avoir une table de discussion, puisque le Mali, c'est à eux tous. Donc, leur avis est également important.
Et donc, il doit discuter avec eux, d'accord, au lieu de vouloir tout régler par la force. En voulant régler par la force, on ira de balle en pille. Et ce qu'il oublie est qu'il y a également les puissances étrangères qui sont contre sa politique. Parce que ne retrouvant pas leur intérêt derrière la politique qu'il est en train de mener. Parce que les intérêts sont en train d'aller ailleurs. Alors que les intérêts avaient toujours convergé vers ceux-là. Donc ceux-là ne seront jamais d'accord à ce qu'il ait la paix pour pouvoir mieux gouverner. Donc du coup, c'est mettre un système en place pour dialoguer, pour faire comprendre à tous les uns et les autres, avec ces partis de l'opposition-là malienne, pour leur faire comprendre quelle est sa politique réelle qu'il veut mettre en place. Quel est le calendrier qu'il propose pour le retour à l'ordre constitutionnel? Dans combien de délais? Quels sont les problèmes qui sont d'ordre sécuritaire et comment est-ce qu'il pense les régler avec le temps et combien de temps on va lui donner pour pouvoir quand même régler un temps soit peu ces problèmes-là. Mais lorsqu'il va se mettre dans sa position telle qu'il est en train de le faire aujourd'hui, en pensant que c'est la raison du plus fort qui prime toujours, ça ira de mal en pire et finalement, on reviendra à une situation assez chaotique où peut-être quelqu'un d'autre va lui prendre le pouvoir également par la force. Voilà, Henri Yobodé. On ne sait pas que le Mali se retrouve dans un chaos, parce que ça, quand ça va commencer, ce sont les citoyens. Oui. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour madame, comment vous allez? Nous nous portons à merveille. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Azongo, Augustin depuis Cotonou. Nous ne vous recevons pas. Monsieur Azongo, Augustin depuis Cotonou. Azongo depuis Cotonou, allez-y. Oui, bon, en fait, je voudrais rejoindre un peu M. Goudani pour dire qu'il a raison. Oui, je voudrais rejoindre un peu M. Goudani. Oui, M. Goudjanou, oui, allez-y. Pour dire que, en fait, le problème du Mali est beaucoup plus extérieur. Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que le Mali choisit une voie. Est-ce que la démocratie nous a apporté depuis qu'on a adopté cette affaire-là depuis 90 en Afrique? Il y a quelque chose que nous devons savoir. Laquelle? Quelque chose que nous devons savoir. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que si ce sont les activités des partis politiques qui essaient de régler un problème en un temps, c'est ce que nous devons souhaiter au Mali. Merci, on dirait que... On vous reçoit. On vous reçoit, nous vous laissons juste opiner. Oui, on vous reçoit. D'accord. Donc, en fait, au Mali, je suis d'accord pour qu'on suspende les activités des partis politiques. Et pourquoi? Parce que la multiplication des partis politiques ne règle pas le problème malien. Les gens sont attaqués par les djihadistes. Mais justement, lorsque il a fait des promesses, il n'a pas pu tenir ses promesses déjà au plan sécuritaire. S'ajoutent maintenant les problèmes socio-économiques, pas d'eau, pas d'électricité, faible pouvoir d'achat. Vous pensez que le peuple sera obligé de supporter? On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, madame. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, madame. Donc, vous êtes pour la dictature naissante au Mali? Écoutez, la Chine aujourd'hui a atteint un niveau. Est-ce qu'il y a plusieurs partis en Chine? Non. Non. Bien qu'il y ait des voix qui s'élèvent, mais qui ne sont pas assez représentatives. Bien sûr. Donc vous croyez que c'est la... Vous croyez, on n'a pas les mêmes réalités. Nous n'avons pas les mêmes réalités et au-delà de ça, donc vous croyez que c'est la dictature qui pourrait contribuer au développement d'un pays aujourd'hui? C'est là que je voudrais en venir pour vous dire que la démocratie à l'occidental ne nous favorise pas. Il va falloir africaniser la démocratie. En quoi faisant? En quoi faisons? En quoi faisons? Bien sûr, nous avons nos réalités, nous avons nos traditions. Allons d'abord puiser là, pour venir maintenant laisser la liberté de parler, la liberté aux autres. Mais si nous portons l'occidental, cette démocratie à l'occidental, nous serons toujours en arrière. Merci à vous, Monsieur Azongo. C'est votre opinion. On vous aura compris. Henri Yobodé. Mais non, écoutez,
Aujourd'hui, nous constatons que l'opposition malienne est en train d'engranger du monde, de convaincre le peuple. Faible pouvoir d'achat, pas d'électricité, pas d'eau. Aujourd'hui, ils pensent que, en interdisant cette manifestation, le président Assimi Goïta a peur que son échec soit prouvé au vu et au su de tout le monde. Est-ce que, au-delà de la dictature, comme je le disais, est-ce que c'est vers un chaos que nous tendons au Mali? D'abord, cette interdiction des activités politiques conduit d'abord à un processus exclusif. On va exclure les gens. Mais c'est qu'il faut reconnaître que Assimi Goïta n'est pas, je dirais, un politique. Il n'est pas un politique. Et donc, du moment où il n'est pas un politique, il ne sait pas faire la politique. Et pour lui, il faut passer donc par la force pour régler les choses. Au lieu d'aller à la table de négociation, comme l'avait proposé Marc, pour discuter avec les acteurs politiques sur comment faire pour sortir donc Donc la solution, c'est peut-être une assise nationale. Assise nationale. Parce qu'en temps normal, quand vous quittez, quand vous avez fait ce coup d'État comme il a fait, la finalité, c'est que vous remettez le pouvoir aux civils, ou bien vous créez la transition, ou bien vous organisez une élection panachée, comme le font certaines personnes, bien sûr, je ne veux pas citer donc d'autres pays, pour quand même montrer au peuple que, oui, vous avez envie de continuer, vous avez envie, bien évidemment, de faire changer les choses autrement. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que si c'était le cas, après 5 années ou bien après 3 ans, on aurait des résultats, au moins sur le plan sécuritaire, comme il avait promis, au moins sur le plan d'accès au nécessaire pour la population. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui justifie cet handicap que rencontre le président Assimi Goïta? On ne peut pas fermer le pays. Puisque c'est la même réalité pratiquement au Burkina Faso, mais apparemment, le président burkinabé s'en sort tant bien que mal. Mais oui, il y a une ouverture sur d'autres horizons. Si vous pensez que c'est la France qui est votre problème, mais il y a une ouverture sur d'autres horizons. Le Mali n'a pas encore toutes les ressources nécessaires pour être seul, pour rester seul dans son coin et se développer. Il faut quand même l'ouverture sur d'autres horizons. Et je pense que de l'autre côté, il y a cette ouverture-là. Il a beaucoup d'accords avec la Russie et d'autres partenaires sur le plan sécuritaire et sur d'autres plans. Mais est-ce que le Mali arrive à le faire? Si le Mali arrive à le faire et qu'on n'a pas les résultats, c'est qu'il y a question de bonne foi. Il y a la politique. Et quand vous voyez un peu les autres pays, il y a en dessous forcément les politiques qui se connaissent et qui ne sont pas, c'est vrai qu'ils ne sont pas à découvert, mais qui conseillent également ceux qui sont au pouvoir pour qu'ils arrivent à trouver le bon chemin, le bon endroit pour permettre aux populations d'avoir donc accès aux besoins vitaux. Marc, oui, votre question. Votre question. Ma question est de savoir pourquoi le président Assimi Goïta est confronté à toutes ces difficultés. Comment? Non, je l'ai dit. Assimi Goïta, il a pris le pouvoir dans un contexte d'instabilité sécuritaire. Et donc, toutes les promesses qu'il avait... C'est pareil au Burkina, je le disais tantôt. Exactement. Donc, toutes les promesses qu'il avait eu à faire, il n'arrive pas à les tenir, mais néanmoins, il y a eu quand même quelques avancées. L'autre problème auquel il est confronté, c'est sa rupture, d'accord, avec certains pays de l'Occident aujourd'hui, en choisissant également d'autres partenaires, que sont les Russes, d'accord. Et donc, tout ça, ça le met dans une mauvaise posture où, parfois, il a deux fronts, d'accord, sur lesquels il doit se battre. Il doit se battre, d'accord, avec ces puissances occidentales qui sont contre lui, et il doit également se battre alors contre l'opposition que ces puissances-là sont en train de soulever au sein de sa population, et également se battre contre les enjeux sécuritaires, économiques et sociaux. Merci. Marc Gudjano, merci Henri Nyambodé. Merci aux téléspectateurs, amis auditeurs de la Sonde 2.3 et internautes de nous avoir suivis. Retrouvez Maury Arnaud Agua demain, même chaîne, même heure. C'est bel et bien Matin d'Éden qui s'achève.